déjà d'en être là, que ça dure, que tous les semaines, tous les mois, des gens nous questionnent pour venir nous rejoindre. Il y a un côté jubilatoire. Euh, le non-prosélyte que je suis est quand même vachement ravi. On se dit, putain, ça on l'a fait. Je dirais même plus, on se le dit des fois avec Bruno, on se dit, bon, si ça s'arrêtait là, on pourrait dire qu'on l'a fait, quoi. Alors, il y a tout ce que tu dis, mais quand je vois la communauté co-designite qui s'est construite en disant ouais, c'est vachement intéressant ce que fait la Voix des Hommes dans son radical, mais on va faire à partir de son radical à notre sauce. Donc ça, D'inspirer les autres. Ça influence la société. Ouais. Moi, quand je l'ai pas de moi-même, je vais la chercher chez Bruno. Et il est toujours là. J'appelle, je suis chafouin, et un quart d'heure après, même des fois 3 minutes. Je me vois beau dans ses yeux, même au téléphone. Ça, c'est classe. C'est aussi l'idée de fabriquer des binômes ou de fabriquer des groupes où seul c'est compliqué. Alors Bruno il est plus fort que moi, mais en même temps il est plus vieux. Hein, donc il arrive à s'aimer et à se voir aimable. Moi il me faut un peu plus de temps. Une espèce de modestie archaïque et atavique. Hein. Mais j'ai un bon professeur. J'aimerais être reconnu pour l'art de piloter des brouettes de grenouilles. J'aimerais que les chefs d'entreprise nous disent ouais, on sent bien qu'on va devoir composer des entreprises agiles avec des cœurs de métier extrêmement maîtrisés avec des salariés et un environnement plus flou, plus laxe avec des communautés de gens qui viendront et qui seront payés par capitation, enfin bref. Et là, faire cohabiter ces deux populations, je crois qu'on sait faire dans la Voix des Hommes. Donc si la Voix des Hommes a cette reconnaissance, ça c'est fort. Le travail, la liberté de choix dont on a parlé, cette indépendance, la liberté que ça donne, le plaisir de l'accomplissement, c'est aussi pouvoir se dire personne ne me fera faire un truc que j'ai pas décidé de faire. Cette liberté-là, je pourrais l'avoir tout seul. Je pourrais faire mon business tout seul. Mais au fond, on en a beaucoup parlé. Je n'aurais pas la satisfaction de l'avoir fait comme je l'ai aujourd'hui dans la Voix des Hommes. Pas possible. On verra une grande majorité de tous les indépendants de France et des pays francophones, et peut-être encore plus large, qui seront dans la Voix des Hommes, parce qu'ils auront compris que ils auront eu intérêt à venir, parce que ici on réussit mieux qu'ailleurs, ou plus facilement, ou on a plus de possibilités. Donc voilà, moi mon ambition c'est à la fois glaner des volumes, récupérer tous les indépendants sur cette plateforme, tous patrons chez eux, mais au fond pas isolés, et en même temps commencer à pouvoir être invité à la table de la société civile pour injecter nos points de vue ou de la méthode pour résoudre des problèmes essentiels comme l'éducation des foules, comme le financement de la santé publique, comme l'aménagement du territoire et la décentralisation. On a des choses à dire et nos méthodes peuvent aider des collectifs, j'ai pas les réponses, mais en tout cas à les trouver collectivement. Je crois que la Voix des Hommes sera une blockchain. Ce qui est dans le principe possible aujourd'hui, mais pas la réalité. Ce sera la réalité. Parce que nous aurons su accueillir, attirer et accueillir, et ils seront saisis de la Voix des Hommes comme on doit s'en saisir, les nouvelles générations. Les nouvelles générations seront là. En tout cas, ce qui serait chouette qu'on laisse dans le monde, c'est des gens qui s'en remettent plus à l'amour qu'à la peur, quoi. Au fond, on a l'impression que
cette masse s'hypnotise elle-même avec la peur, on monte des murs, on quitte les communautés, tu vois, on se dit ça sera mieux si on est sans le collectif, repli sur soi. Donc on ira mieux quand les gens seront persuadés que la relation et le lien, c'est le seul but de la vie, quoi. Oui. L'intention, c'est de laisser le meilleur de moi-même dans ce monde-là. Et le meilleur, il vient d'où? Qu'est-ce qu'il est? Je ne sais pas, parce que j'ai pas la capacité de me juger moi-même objectivement. Mais ce que je peux sentir, c'est si j'ai envie de faire le bien, si ce qui est fait immédiatement produit des résultats positifs, un état de bien-être, ce que je disais tout à l'heure, ah tiens, on avait un problème compliqué, on a réussi à le résoudre ensemble, tiens, cette version du futur est meilleure que celle que nous avons vécue dans le passé, elle est plus solide, elle est meilleure pour nos enfants, tiens, on a la sensation de prendre des décisions qui seront valides pour 70 ans et pas simplement pour 7 mois. Mais tout en ayant conscience que tout ça est quand même d'une vanité, d'une vacuité crasse, et que peut-être que c'est juste un sourire qui aura apporté plus à un moment de vie que tous ces travaux. Tout système en mouvement est plus stable. C'est juste incroyable. C'est le principe de la toupie ou du vélo, quoi. Si on peut infuser l'idée que le mouvement permanent créerait des systèmes humains stables, ça serait pas mal. Parce qu'en fait, dans un monde qui se complexifie, les invariants sont de plus en plus rares. Ben, refabriquons des invariants. L'amour en est un. Le potentiel de l'autre en est un, incommensurable. Il y a des richesses dans les océans, paraît-il. Moi, je pense qu'il y a des richesses au tréfonds de la matière grise des mecs et des filles.